Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse, frères et sœurs. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui nous conduit jour après jour. Merci pour la révélation de ta parole. Que je diminue, Seigneur notre Dieu, que toi seul sois élevé, glorifié, adoré. Parle à nos cœurs, instruis-nous encore. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 8. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu, le Saint-Esprit par la bouche de Paul, serviteur de Dieu, dans sa deuxième épître à Timothée, son fils légitime. De quoi s'agit-il, frères et sœurs, messieurs, dames? Nous savons tous que ce n'est secret pour personne, que nous sommes véritablement à la fin des temps. Les prophéties l'ont annoncé. Nous sommes aujourd'hui et pleinement à la fin des temps. Nous sommes dans ce que les théologiens ont appelé l'âge de la séduction. Nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée, où le blé et l'ivraie seront tellement identiques, où le péché va abonder, où il y aura toutes sortes de choses ignobles et abominables. Et c'est de cet âge-là que parle l'apôtre Paul, serviteur de Dieu. Paul a reçu le Seigneur sur la rue de Damas, lui qui était un formaliste et religieux creux. Il a rencontré véritablement le Seigneur et le Seigneur l'a façonné. Et c'est ce Paul, serviteur de Dieu, qui va instruire l'Église, qui va éclairer plusieurs. Et cette parole est plus que d'actualité. Il dit, sache, il parle à son fils bien-aimé. Il parle à Timothée, serviteur de Dieu, qui était son fils dans la foi. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Et c'est dans ces derniers jours que nous sommes. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Ils ont l'apparence de la piété, une subtilité ». Ils ont l'apparence de la piété, une subtilité. C'est une subtilité satanique, diabolique.
Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et rien ne prévaudra contre elle. Mais vous savez tous avec moi que dans ces derniers temps, et depuis belle lurette, l'ennemi essaie d'infiltrer l'église. L'ennemi essaie de perturber l'église de l'intérieur. L'ennemi essaie de persécuter l'église de Christ, de semer la zizanie, de semer l'ivraie, de semer la fausseté. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous sommes en train d'observer, frères et sœurs. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons être réveillés. Plus que jamais, nous devons être debout. Nous devons ouvrir nos yeux. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit, réveille-toi, toi qui dors. Ils ont l'apparence de la piété, mais ne les écoutez pas. C'est un autre mouvement qui, depuis quelques décennies, est en train de s'aimer le doute dans le cœur des croyants, des élus, mais qui, malheureusement, certains sont mal affermis. Et le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Paul, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien, rebelles, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Et un peu plus loin, au verset 5, il ajoute, ayant l'apparence de la piété. Ils auront l'extérieur comme des croyants. Ils auront l'extérieur des hommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Ils auront l'un des signes de la fin des temps. C'est qu'ils auront ils auront l'apparence extérieure d'un pieux, d'un homme craignant le Seigneur, d'un homme ayant fait véritablement la rencontre avec Christ. Un homme né de nouveau, ayant expérimenté 2 Corinthiens 5, 17. Des hommes qui sont passés des ténèbres à la lumière, qui sont passés de la puissance du péché à la sainteté. Des hommes qui ont été justifiés par le sang de Christ. Ils auront la piété extérieure. Ils auront une forme de sainteté extérieure, mais ne les croyez pas. C'est un cri de cœur aujourd'hui, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. C'est un cri de cœur. Plusieurs ont été emportés par leur séduction. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, ayant l'apparence de la piété, ils ont une piété extérieure. Et beaucoup de mouvements dits évangéliques. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ils sont en train de semer la zizanie. C'est des imposteurs la plupart. Vous savez, les sectes pernicieuses, il y a des sectes évangéliques. Tu as infiltré les milieux protestants évangéliques qui sont en train de semer la zizanie. Mais c'est pourquoi nous devons nous lever et barrer le chemin de ces imposteurs, barrer le chemin de ces agents du diable. Ils ont l'apparence extérieure des pieux. Comment vous pouvez les reconnaître? L'Esprit nous dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. En vérité, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont de Christ, qu'ils sont nés de Dieu. Et ils ne prônent que le dépouillement extérieur. C'est agréable, rien contre cela. C'est quelque chose d'acceptable. Comment reconnaître cette subtilité satanique parmi les saints aujourd'hui? Beaucoup de mouvements se réclament de Christ. Ils viennent à vous et ils sont en train de détruire la foi de plusieurs mal affermis. Ils sont apparus en Afrique. Actuellement, ils sont en France, en Italie, en Allemagne, un peu partout. Prenez garde à ces agents qui véritablement sont des agents du diable et qui sont en peau d'agneau, en peau de brebis. Le Seigneur l'a dit. Le diable se déguise en ange de lumière. Prenons garde, frères et sœurs. Le diable change de stratégie. Le diable change de stratégie selon les temps et les saisons. Maintenant, il a introduit parmi les saints
des soi-disant chrétiens. Ils se réclament de Christ. Ils ont la Bible. Ils ont l'extérieur qui laisse à désirer. Ils ont une seule parole à la bouche. Comment les reconnaître, ces imposteurs de la dernière heure? Ces infiltrés, ces hommes qui ont l'apparence extérieure des saints. Première chose, ils vous prônent le dépouillement extérieur. Quand vous allez les rencontrer, quand ils viendront à vous, ils ne vous prêcheront pas la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et permettent au Saint-Esprit de faire son œuvre dans votre cœur. Une repentance sincère, pas une repentance factice, pas une repentance arrangée, pas une repentance quelconque. Il y a plusieurs mouvements aujourd'hui. Il y en a en Côte d'Ivoire, malheureusement. Il y en a au Burkina, il y en a au Togo, au Bénin, en RDC, en Afrique centrale, au Cameroun. Il y en a en France, ils sont signalés aujourd'hui. En France et dans plusieurs pays. Ils ont l'apparence extérieure. Ils ont une sainteté, une sanctification extérieure. Ils viennent à vous, ils vous prêchent le dépouillement extérieur. C'est une belle chose, mais est-ce que cela est ce qui est suffisant et essentiel? On peut avoir l'extérieur dépouillé, comme dit Jésus, des tombeaux blanchis. La plupart sont des tombeaux blanchis. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur aujourd'hui. C'est un cri de cœur, prenons garde. Que chacun de nous prenne garde là où il met les pieds. Ces imposteurs, ces infiltrés, ces agents du diable en peau d'évangélique sont parmi nous et sont en train de détruire la foi de plusieurs. Avertissez vos frères. Ils sont partout en Afrique. Comment les reconnaître? J'ai dit premièrement, ils viennent, ils vont vous prêcher le dépouillement extérieur. Oh, les femmes ne doivent pas porter de mèches. Les femmes ne doivent pas porter de bijoux. Les femmes ne doivent pas porter de pantalons, même si c'est des pantalons de femmes. Les femmes ne doivent pas faire ceci. Les femmes ne doivent pas faire cela. On ne porte pas de mèches. On ne porte pas de bijoux. On ne met pas de parfum. Ils vont plus loin dans leur folie et dans leur dérèglement. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Ils disent des choses agréables à entendre, mais en vérité, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des agents du diable. Ils ne prônent que le dépouillement extérieur. Ils ne vous présenteront pas Christ. Ils ne vous présenteront pas Jésus. Ils ne vous parleront pas de la repentance véritable envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ils ne vous présenteront pas l'Évangile. Ils vous présenteront un dépouillement extérieur. Ils s'habillent très bien, rien contre cela. Apparemment, leurs femmes sont bien dépouillées. Nous avons rencontré plusieurs, malheureusement, qui sont dans la débauche des prostituées, sont dans la fornication, des femmes qui sont dans des dépravations qu'on ne peut dire en public. Plusieurs d'entre elles, je sais de quoi je parle, c'est des imposteurs la plupart d'entre eux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Ces nouveaux saints que vous voyez sont la plupart des imposteurs. Ils ont une apparence extérieure des pieux. Ils vous parlent de dépouillement. Vous les voyez, ils sont bien habillés. Rien contre cela, c'est une bonne chose. C'est bien d'être sobre, c'est bien d'être bien habillé, c'est bien d'être... Mais est-ce que c'est cela le salut en Jésus? Parce qu'une femme n'a pas porté de mèche, elle est sauvée. Parce qu'une femme n'a pas porté de boucle d'oreille, elle est sauvée. Parce qu'une femme n'a pas porté de pantalon, elle est sauvée. Arrêtez la folie. Vous êtes en train de perdre la raison. Voici des infiltrés parmi nous, frères et sœurs. Ils ne prônent que le dépouillement extérieur. Comme des gens de la loi, des gens qu'on a appelés des agents qui sont sous le contrôle de l'esprit malin. Le diable a pris une autre
une autre voix. Et il s'est infiltré parmi les saints. Et c'est la première chose, il vous présente ces nouveaux saints. Ils ont détruit la foi de plusieurs. Je connais des gens au nord de l'Afrique, au Maroc, en Tunisie, qui nous suivent, dont le foyer est détruit. Ils ont brisé des foyers. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Arrêtez-les dans leur folie. Arrêtez-les, barrez-leur le chemin. Barrez le chemin à ces imposteurs, ces nouveaux saints. En vérité, s'ils ont l'apparence extérieure de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force. La deuxième chose, c'est que c'est des hommes qui sont dans la divination. La plupart ont côtoyé le vaudou. La plupart ont pratiqué qui ont eu un contact avec des pratiques occultes, mais qui ne se sont jamais repentis véritablement. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Et les gens qui sont mal affermis, qui n'ont pas l'intelligence de la lumière et l'intelligence de l'évangile, vous parleront de jalousie. Quelle bassesse pour des gens qui ont cet âge. La deuxième chose qui les caractérise, ils vont vous mettre un jeune homme ou une jeune fille qu'ils appellent Jésus, qui prophétise à longueur de journée. Et il appelle même Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Oh Seigneur, parle-nous. Qu'est-ce que tu dis pour le vaccin du Covid? Qu'est-ce que tu dis maintenant pour la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que tu dis maintenant pour cette boisson qui n'est pas alcoolisée? Qu'est-ce que tu dis pour des futilités? Et ils ont amené plusieurs à la mort parce que leur Jésus, un faux Jésus, leur a dit de ne pas faire le vaccin parce que le vaccin contre la COVID était certainement le signe de la bête. On peut ne pas avoir été à l'école, mais on peut être intelligent. On peut ne pas savoir lire la Bible et être intelligent. Il faut arrêter ces nouveaux saints. Il faut barrer le chemin à ces hommes. Nous lançons un appel vibrant à toutes les églises évangéliques de leur barrer le chemin à quelque niveau que ce soit. Des imposteurs, des agents de Satan. Ils sont en train de jeter l'anathème sur le nom du Christ. Ils se réclament de Jésus. Et ils ont quelqu'un parmi eux qu'ils appellent Jésus. Ça peut être un jeune homme, ça peut être une jeune fille qui prophétise à longueur de journée. Ils rebaptisent, ils délogent des gens de leur communauté. Et ils se croient à la porte du ciel. La deuxième chose, c'est qu'ils sont caractérisés par un esprit de python, de divination. Quelqu'un qui tombe en transe, là Jésus bave, là Jésus pleure, là Jésus a des morts, et on est obligé de suer le visage, on est obligé de transporter, et il crie comme des bambins quand là Jésus parle. C'est une folie. Il faut arrêter ces gens. Et je crois que dans tous les États, on devrait pouvoir, nos autorités devraient pouvoir jeter un regard de temps en temps dans ces milieux parce que des gens qui vont jusqu'à déconseiller le vaccin contre la COVID, parce que ce serait le signe de la bête, parce qu'ils ne lisent même pas correctement la Bible. La bête ne pourra mettre en vérité son signe, marquer des gens qu'après l'enlèvement de l'Église. Mais comme ils ne lisent pas l'Écriture, et ils ont un Jésus, un faux Jésus, incarné dans un jeune homme, ou une jeune fille, ou une vieille femme, et qu'ils interrogent, il fait asseoir, il interroge. Voyez, les bassesses, ils ont l'apparence de la piété. Quand vous les voyez, ils ont toujours des visions. Ils ont des femmes qui vont en enfer, qui reviennent, qui vont au paradis, qui reviennent. Ils ont un peu de tout. C'est comme une boutique. Ils ont tout. Tout pour accrocher les gens. Quand vous les voyez dans leur accoutrement, vous leur direz que ce sont les neveux de Jésus. Mais faites très attention, ouvrez les yeux. Derrière ce que vous voyez, que vous acclamez, derrière ce que vous appréciez, ce sont des loups ravisseurs, des impudiques. Des gens qui sont animés de l'esprit de python, de divination et de voyance. Il faut faire très attention. L'Église est menacée de son intérieur
Et nous lançons cet appel à tous les saints, à tous les croyants, partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique. C'est un cri de cœur. Levez-vous, où que vous soyez, quel que soit le temps où vous entendez ce message. Il faut se réveiller. Il faut prêcher la sainte doctrine. Il faut enseigner l'évangile vrai, le message de l'évangile, le message de la croix. Il faut éclairer les chrétiens. Beaucoup de chrétiens nous ont appelés. Des centaines de personnes qui m'ont appelé de partout. Parce que ces gens sèment la zizanie, ils sèment la terreur, ils sèment la séduction. Parce qu'ils ont une apparence soignée, une apparence extérieure soignée, bien habillée. C'est une bonne chose, une très belle chose que nous conseillons d'ailleurs. Mais derrière le costume, derrière cette grosse robe que portent leurs femmes, sans bijoux, qui sont bien voilées, derrière, allez au-delà de ce que vous voyez. Qu'est-ce qui est pratiqué derrière? Vérifiez leur vie. Ils ont toujours quelque chose à raconter de la part de Dieu. Ils ont des jeunes filles, des jeunes gens, des hommes âgés qu'ils considèrent comme Jésus incarné. Comme Jésus incarné. Ce n'est pas juste de la prophétie, Jésus incarné. Il faut faire très attention. Il faut arrêter cette folie. Et des chrétiens, des églises évangéliques, des dénominations respectées par le passé, des chrétiens sont troublés. Certains ont quitté leur dénomination. Je connais une jeune femme et son époux en Afrique de l'Ouest qui ont quitté leur assemblée. Une grande dénomination bien respectée. Et ils les ont suivis dans leur folie. Arrivés dans leur assemblée, écoutez-moi très bien. Si vous voulez, appelez-moi hors antenne, je vous dirai avec exactitude aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Des gens qui jeûnent 40 jours chaque année, qui coupent les cordons ombilicaux, et ils vous disent qu'ils sont les seuls à être la véritable église. Quand vous entendez ça, vous savez, ces signes font partie des signes des sectes pernicieuses. Vous savez, le tout ne suit pas de s'appeler église évangélique. L'église, le titre église évangélique n'est qu'un vernis. Mais allez au-delà du titre et regardez ce qui est fait à l'intérieur. J'ai reçu l'un de leurs guides éclairés qui se croit le centre de la terre et de l'évangile. C'est-à-dire après eux, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Mali, il y en a un peu partout en Afrique de l'Ouest et en France. Après eux, il n'y a aucune église qui prêche l'évangile. Ils sont les seuls, ils sont la porte du ciel. Méfiez-vous de ces églises. Méfiez-vous de ces gens. Et voyez, ce couple qui a quitté cette dénomination bien connue, ils sont allés dans ce milieu-là, qui ont l'apparence de la piété, mais en vérité, la plupart sont des délinquants spirituels. Arrivés là dans leur milieu, une jeune dame de l'église qui était dans cette communauté depuis près de 10 ans a détourné le mari. Vous m'entendez? Je parle avec des preuves. A détourné le mari de cette sœur. Et pourtant, elle est dans cette communauté depuis près de 10 ans, 12 ans. Et aujourd'hui, ils sont devenus pratiquement alcooliques. Et maintenant, ils vont plus loin. Ils sont dans des pratiques occultes. Et pourtant, cette église est vue en Côte d'Ivoire, est vue au Mali, est vue partout parce qu'ils coupent, ils jeûnent beaucoup, ils prient beaucoup. Quand vous les voyez dans leur dépouillement extérieur, vous allez leur donner le bon Dieu sans confession, comme dit l'adage. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. N'accordez pas foi à tout esprit. N'accordez pas foi à tout ce que vous appelez sanctification extérieure. N'accordez pas foi à tout ce qui paraît être dépouillement extérieur. Voilà un autre groupe encore. Ils sont plusieurs mouvements en Afrique et dans le monde. Il est temps que nous ouvrons les yeux. La menace a pris notre dimension, a pris notre connotation. Ils vont vous prôner la sanctification extérieure. C'est bien, c'est biblique. Mais au-delà du dépouillement, parce que leur message, à 90%, c'est les femmes qui ne doivent pas porter de mèche, qui ne doivent pas porter de bijoux, qui ne doivent pas porter de chaîne, qui ne doivent pas manger ceci, qui
qui ne doivent pas faire ceci, qui ne doivent pas faire cela, qui ne doivent pas fréquenter les autres églises. Des couples nous appellent et m'appellent à longueur de journée. Certains vont au divorce maintenant, par ces églises. Certains se disent qu'ils ont été conseillers de Satan. Un d'entre eux, il a été le secrétaire général ou le neveu direct de Satan. Aujourd'hui, il est devenu pasteur, mais sa femme est en train de le contredire. C'est un impudique, un adultère. Frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété. Mais réunissent ceux qui en fait la force. Christ n'est pas vu. C'est leur doctrine qui est prônée. Ce n'est pas Jésus. Et quand ils vont vous parler de Jésus, faites très attention. C'est un autre Jésus. Pas le Christ de Nazareth. Pas le lys de la vallée. Pas celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Pas le véritable. Mais un autre Jésus qui s'est incarné dans un jeune homme, une jeune fille, et qui parle, qui bave, qui pleure. La séduction est en train de prendre une autre forme. Nous lançons un appel à toutes les églises évangéliques de se réveiller et de barrer le chemin à ces imposteurs qui sont en train de jeter l'anathème sur le nom de notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous. L'ennemi a changé de stratégie. Il est maintenant parmi nous comme un des nôtres. Mais en vérité, ils ne sont pas des nôtres. Ils sont là pour détruire l'Église de l'intérieur. Que les pasteurs, les saints, les croyants véritables ouvrent les yeux. La guerre spirituelle prend une autre connotation. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à nous réveiller, à regarder en nous-mêmes, à mettre de l'ordre dans notre cœur et à retourner à la sainte doctrine pour demeurer ferme. Que Dieu bénisse Israël et que le Seigneur nous aide à demeurer ferme dans la foi en Jésus-Christ. Shalom.